Où que tu conduises en ville dans le monde, tous les SUV paraissent identiques. Ils sont identiques, faits de lignes douces, d'écrans énormes, pleins de promesses de luxe bon marché, mais il y en a un qui, depuis des années, n'a presque pas changé. Il ne joue pas à ces jeux-là. Une voiture qui est née pour les routes enneigées, pour les routes boueuses, avec de la terre, des pierres, de la poussière, peu importe. Si tu possèdes cette voiture et sais qu'une tempête approche, tu ne t'inquiètes pas. Le Subaru Forester 2026 n'est ni le plus beau ni le plus rapide, mais il garde un caractère que les autres ont perdu. Abonne-toi maintenant à ma chaîne et active la cloche pour recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. Ça m'aide énormément, tu ne sais pas à quel point. Je te remercie. Merci de le faire. Ici, pas de V6 de châssis rigide ni de grosses batteries. Cette voiture n'est pas issue de la Silicon Valley. Ici, ce que tu vas sûrement trouver, c'est le meilleur de l'ingénierie japonaise de la vieille école, un moteur boxer très bas, une transmission intégrale et la promesse que quoi qu'il arrive, tu arriveras à destination. Aujourd'hui, nous allons tester ce Subaru Forester, surtout pour savoir s'il mérite encore de porter le nom Subaru. L'entrée d'air ici en bas a des volets. Ici en haut, il n'y a pas de volets. L'avant reprend le style Subaru avec le grand logo, les phares LED à projecteur et les anti-brouillard. Le reste n'est pas fonctionnel, c'est juste un design sur le côté, pas des prises d'air actives. Cette voiture, peu aérodynamique, préfère un look robuste adapté à son usage. La vie, c'est c'est ne jamais rester coincé. Avec un SUV, tu peux rouler partout et il répond toujours présent. Caméra frontale. Et ça? Les années passent et ça reste assez similaire d'une année à l'autre. Tous les Forester partagent le même cœur. 2,5 litres, 182 chevaux de puissance, 247 au numérique de couple. Cette voiture a une transmission à variation continue, mais il s'agit de la transmission à variation continue Subaru, qui n'est pas problématique. Si tu fais l'entretien nécessaire à une transmission à variation continue tous les 6 mois et vérifie donc tout, il n'y aura jamais de problème. Subaru fait confiance à sa transmission à variation continue et l'utilise depuis des années, car elle l'a perfectionnée. Il n'est donc jamais ennuyeux de conduire cette voiture. Il maîtrise vraiment la transmission à variation continue comme je le dis. Autre joyau, la transmission intégrale symétrique offrant la traction sur toutes les roues. Subaru est célèbre juste pour ça, c'est l'atout qui fait que le Forester surpasse la concurrence. Freins à disque ventilés à l'avant, plein à l'arrière. Ici, nous avons la prise d'air qui est totalement fonctionnelle. Ce profil de Subaru est célèbre car il a peu changé avec le temps. Nous avons des barres de toit, tous les montants sont noirs, entrée sans clé, capteur de lumière, qui essaie un autre noir mat ici en bas. C'est important. Suspension indépendante, 8,7 pouces de garde au sol, la hauteur compte aussi. Si tu vis à la campagne, je ne vais pas te dire d'aller faire du tout-terrain en montagne, pas si tu vis dans une zone rurale. Cette voiture est merveilleusement utilisable, des portes assez solides, une entrée sans clé. Bien sûr, la voiture donne une très bonne impression. Voyons l'espace que nous avons à l'arrière, parce que même si c'est un SUV de taille moyenne, on a un espace de chargement ici. À l'arrière, les sièges se rabattent 60-40. Quand on les remet, tous les plastiques sont là car la voiture neuve est à vendre. Je pense qu'à 15h, il sera 13h, ils vont partir dans 2 heures car ici ils arrivent et repartent rapidement. Nous avons des poches sur les deux côtés, les haut-parleurs dans la porte, le toit s'arrête juste ici. Vous le verrez quand je conduirai pour que vous puissiez bien le voir. L'espace est vaste, mes genoux ne touchent à rien, les matériaux sont identiques à l'avant et à l'arrière, il y a un port USB-C, un port USB classique et des sorties d'air séparées. Ici aussi. J'ai 20 km disponibles, juste pour rouler avec cette voiture, parce que c'est une voiture neuve qui est en vente. On m'a dit que je ne peux pas publier de photos, car je ne respecte pas les règles. Ils me l'ont donné avec seulement 20 km d'essence pour s'assurer que je n'allais pas l'emmener quelque part, dans des endroits éloignés. Mais à l'intérieur, cela dépend de la version achetée.
La version de base a un tissu standard, un double écran de 7 pouces avec 4 haut-parleurs. Si tu passes peu à la version L, tu as déjà un écran de 11,6 pouces avec 6 haut-parleurs et ça augmente comme ça selon la version. La Premium en a 10 et même un chargeur sans fil. Ici, j'ai un chargeur sans fil, d'accord? Et la S, c'est un autre niveau. Cuir marron avec noir, c'est ce que j'ai ici avec moi. Le S, volant avec surpiqûre, levier d'accord recouvert de cuir, système audio, Harman Kardon avec 10 haut-parleurs, il y a des enceintes, un caisson de basse, mémoire des sièges d'accord. La reconnaissance faciale permet à la voiture d'identifier l'occupant. J'aime la visibilité, le toit ouvrant s'ouvre et s'ouvre jusqu'à l'arrière. Sa taille permet à beaucoup de lumière d'entrer ici dans la voiture. Tout est équipé d'un climatiseur qui s'appelle Visana. Il offre Android Auto, Apple CarPlay sans fil, L et S, ports USB-AC à l'avant et à l'arrière, et une caméra de recul. Je vous assure, j'adore cette vue, même si elle est un peu arrondie. J'installe désormais des caméras de recul sur les voitures, elles sont spectaculaires. Tout cet équipement est assez optionnel, tu l'équipes comme tu veux. Subaru met beaucoup en avant son système qui s'appelle EyeSight, qui inclut le freinage d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien de voie, l'assistant d'arrêt d'urgence. Les versions haut de gamme offrent la caméra 360, le freinage automatique arrière, le moniteur de conducteur et le rétroviseur électrochromatique, un maximum de sécurité. Aussi, ils ne font pas de marketing excessif, ils ont ce qu'ils possèdent depuis longtemps. Nous avons une consommation, rappelez-vous, ce n'est pas un moteur très gros, ce qui est bien, il a de la puissance, mais il n'est pas très gros. Entre 26 et 28 miles par gallon, 9 ou 10 litres sur 100 km, ça dépend dans quelle partie du monde tu te trouves et quel système de mesure tu utilises. C'est un juste milieu assez raisonnable, d'accord ? On le compare beaucoup à la consommation d'une Recreational Active Vehicle, 4 hybride par exemple. Alors contre qui se bat-il ? En parlant de la Recreational Active Vehicle 4, il rivalise sérieusement avec la Recreational Active Vehicle 4, la Honda CR5 et la Mazda CX5, mais aucune n'offre de transmission intégrale symétrique de série ni son caractère. Subaru, c'est pour la vie un vrai atout pour ceux qui aiment acheter Subaru. Là-dessus, Giolito, ça marche très bien, parce que la presse en général l'aime beaucoup et les gens que je connais qui font ce métier, tout le monde aime Subaru. Le trouve-t-il comme un SUV très solide ? En plus, les acheteurs le gardent pendant des années, sans le changer, ils le gardent très longtemps. D'accord, parce que je dis que c'est l'un de ces rares SUV qui te rappelle encore pourquoi il a été créé. Quel était son but initial ? Et si on parle d'aller sur la route dans des climats extrêmes, qu'en est-il ? Selon la région visitée, tu la trouveras toujours dans les endroits les plus extrêmes. Le volant fonctionne mécaniquement avec des palettes derrière, un tableau de bord central analogique que j'apprécie. En numérique, tout semble identique. Analogique. J'aime beaucoup car ça me rappelle les montres. Tout est très visible et agréable ici, donc je suis fan de l'analogique. Cet équipement ici au centre contrôle presque tout dans la voiture. Climatisation, volume radio, application, tout est connecté et géré. Ici, les sorties d'air sont verticales, 2 horizontales et les finitions sont bonnes. Je le place ici sur le volant, j'ai les modes intelligent et sport. Je viens de le mettre en mode sport en me rappelant bien que je n'ai que 20 km d'autonomie, mais quand tu accélères en mode sport, ça se sent vraiment bien. Il réagit vite et ça, j'aime beaucoup. Une autre chose dans la main gauche. Ici, je peux connecter le Bluetooth, régler le volume et accéder aux informations qui s'affichent sur le tableau de bord central. Je peux tout faire depuis là. Et à la main droite, j'ai déjà le régulateur de vitesse adaptatif. Tout le reste, le chargeur sans fil est ici en bas. Porte-gobelets. Ici, des porte-gobelets dans les portes. À l'intérieur, c'est bien. L'espace est très bon, même sans être un SUV géant. Et l'accélération de la voiture me plaît beaucoup. Elle prend très bien les virages, elle colle à la route, elle accélère, tu sens que tu es dans une voiture qui répond, mais vraiment, vraiment, vraiment fan de cette voiture. J'aime vraiment les couleurs, les combinaisons, les matériaux ne donnent pas l'impression d'être des plastiques bon marché, ni des plastiques bizarres. Ils donnent une très bonne impression parce que c'est une injection de mousse qu'on a ici. En le touchant, il s'enfonce un peu, preuve que ce n'est pas un plastique dur, c'est bien. Même ici en haut, sur les portes, et la combinaison de couleurs est excellente. Aussi la voiture à l'extérieur, celle-ci est noire. Moi je ne l'achèterai sûrement pas en noir, parce que vous savez que le noir, c'est l'une des voitures qui contribue le plus au réchauffement climatique, selon une nouvelle étude des Anglais. Je vais faire une vidéo sur les voitures noires. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît étrange que, parce qu'elles sont en métal, elles causent le réchauffement climatique. Qu'en pensez-vous ? En avez-vous entendu parler ? Vous avez un avis ? Pour moi, c'est une bêtise, mais il faut en tenir compte puisqu'on en parle.
D'accord, je vais fermer le toit panoramique parce que le soleil commence à taper fort à l'intérieur et il y a des poignées sur les côtés. Parce que quand tu vas vite en tout terrain avec cette voiture, il faut vraiment en tenir compte. Les commandes du siège du conducteur sont électroniques et le siège est assez confortable. Il offre un peu de maintien latéral dans la partie inférieure. Je préfère avoir un soutien lombaire, mais ce siège, bien qu'il n'en ait pas, reste confortable et ne gêne pas. Les coutures ont la même couleur que ce matériau présent en bas sur les sièges. Voici les connecteurs USB et le chargeur sans fil. Il n'y a pas de caméra dans le rétroviseur, je m'y suis déjà habitué dans de nombreuses voitures. Ce sont des options qui seront ajoutées progressivement. Rappelez-vous que je vous ai présenté cette voiture comme la voiture qui ne ressemble à aucun autre SUV sur la route. Et ils sont tous pareils. C'est la grande différence entre celle-ci et une autre voiture que tu peux croiser sur la route. Donc c'est super. Regardez la caméra, la voilà, d'accord. Et on a le mode X qui est set pour la neige et la saleté. En mode normal ou boue profonde, tout est ici et modifiable. Je laisse en normal car je ne suis pas dans la boue, mais tout se sélectionne ici. Ici derrière, on a un bon espace. Mais en plus de ça, il y a 2 boutons où les sièges arrière se rabattent tout seuls et s'inclinent juste avec une pression, créant ainsi un grand espace de chargement. À l'arrière, certains affirment que c'est la voiture la plus fiable. Tenez-en compte. En bas, la roue de secours et son cric sont présents. C'est important. Moi j'aime la roue de secours parce qu'il est à la mode de ne pas en avoir, mais je la préfère. Pour fermer, il y a un bouton à l'arrière, essuie-glace. Peu d'espace pour le cacher ici, car c'est à l'extérieur sur la roue de l'aileron de requin. Le logo Forester, discret car intégré comme forgé, c'est très bien. Subaru. Ici, les feux s'étendent sur le côté et il n'y a qu'une seule sortie d'échappement à l'arrière. Donc, le Forester n'est pas le plus bruyant du marché, mais c'est le plus fiable. Et ça vaut de l'or. Merci de t'être abonné à la chaîne, on se voit la prochaine fois.